Bonjour, je suis José Carlin Pérez et je dirige les éditions En Exergue. En Exergue est une maison d'édition qui s'intéresse au champ du sport sous toutes ses formes, aussi bien la littérature que les documents, les beaux livres, la bande dessinée et même le pratique. La singularité d'une maison comme En Exergue Édition, c'est d'aller chercher des projets qui finalement sont au cœur de toute l'activité humaine, le sport, à travers des histoires et des récits qui s'attachent à parler aussi bien de la condition humaine que de l'émancipation ou encore de l'exploit sportif. Le premier dont je souhaiterais vous parler, c'est 21 virages de Fred Poulet, qui a été primé et consacré par le Grand Prix Sport et Littérature, qui est le prix, on va dire, dans le domaine de la littérature et du sport. C'est un livre qui raconte, dans une collection bien particulière, le grand retour de Pantani, le cycliste italien, qui est mort dans des circonstances assez douloureuses, puisqu'il est mort d'une overdose dans un petit hôtel à Rimini. Et surtout, ce livre s'inscrit dans une collection de littérature du réel qui s'appelle La Nuit d'avant, et dans laquelle on cherche à confier à des auteurs, connus et pas connus, de nous raconter une histoire qui, elle, est connue de tous. Alors l'an dernier, nous avions publié La veille de la mort d'Ayrton Senna. C'est Lionel Froissart, qui était son plus grand connaisseur sur les circuits, qui en avait parlé. L'année d'avant, on avait parlé de l'agression de la tenniswoman Monica Seles au tournoi de Hambourg, d'un coup de couteau dans le dos, tout le monde s'en souvient. Voilà. Cette collection travaille sur ce genre de sujet. L'autre livre dont je vais vous parler, c'est un beau livre. C'est pas un livre de littérature au sens propre, c'est un livre de littérature certes, mais c'est surtout un livre de dessin, illustré magnifiquement par le grand Ernest Pignon-Ernest, et à qui nous avions confié la tâche, avec Pierre-Louis Basse, qui est un écrivain de la maison aussi, de dessiner une trentaine de grands portraits de grands champions olympiques, juste avant les Jeux de Paris. Et comme là sur la couverture vous le voyez, on a Usain Bolt avec son geste assez symbolique. Ça part de Jesse Owens en passant par Merlin Ottey, en terminant par un grand nombre de champions actuels comme Karabatic ou Teddy Riner, etc. Voilà, tout ça est illustré de la main d'Ernest, et évidemment ça fait un livre magnifique. Enfin, ce livre a reçu le prix du beau livre par l'Association des écrivains de sport juste après les Jeux Olympiques, pour consacrer le travail du dessin de Ernest, évidemment la plume magnifique de Pierre-Louis Basse. Et il y a quelques mois, en 2025, nous avons publié cette histoire assez incroyable d'un boxeur juif polonais qui a vécu dans les camps allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a réussi à s'en échapper au prix d'une histoire assez sordide. Il a gagné sa vie, on peut le dire, après un combat hebdomadaire dans lequel le gagnant était sauvé et le perdant était tué. Donc c'est face à cette horreur-là qu'il a survécu dans les camps, dont Auschwitz, et qu'il a pu ensuite s'évader et refaire sa vie aux États-Unis, où là il est devenu un boxeur à part entière, professionnel, et il a terminé challenger de Rocky Marciano. C'est une histoire assez incroyable. Et cette histoire, elle nous est contée par son fils, le fils d'Harry Haft, qui a vécu une jeunesse douloureuse avec un papa qui, même si le nom n'était pas encore connu, souffrait de syndrome post-traumatique, et a accepté de raconter à son fils ce qu'il avait vécu pendant la Seconde Guerre. Et son fils a mis ça sur papier, et on a la chance de pouvoir lire cette histoire qui était extrêmement douloureuse. En même temps, c'est un magnifique témoignage de ce qu'a pu être aussi l'horreur dans les camps pour des sportifs. J'aimerais beaucoup transmettre le fait que le sport n'est pas une discipline de second plan, bien au contraire, qu'en Exergue, à travers ce qu'il publie et ce qu'il diffuse, serait un peu comme une sorte de place publique où le sport serait l'endroit où on viendrait en débattre, alors à travers les livres qu'on publie, mais aussi à travers les réflexions qu'on essaie de mener dans le débat public. Alors, est-ce que ça le sera? J'en sais rien. En tout cas, c'est ma volonté d'éditeur que de placer le sport au cœur de la société tel qu'il est, sans plus ni moins, mais avec la volonté vraiment farouche de dire que le sport, c'est le reflet parfait de ce que nous sommes tous dans la société.